Recoucou, donc me voilà pour la suite et la fin de la réalisation de la reliure et de la couverture. Donc j'ai bien avancé, je vous montre d'abord la fameuse reliure qui va venir accueillir les 3 pages. Donc une fois que c'est collé comme je vous avais montré, le dos doit être complètement plat, vous voyez. Et donc le dessus, j'ai bien mes 3, j'ai des espaces là en plus, je vais vous montrer après comment on colle sur mes cartons. J'ai mes 3 plis montagne, avec à chaque fois ce qui va venir, le premier grand espace dans lequel on va venir coller chacune de nos 3 pages, et ce petit gousset d'aisance, comme l'appelle Dominique, la canadienne, qui va permettre de bien tourner les pages, qu'elles ne soient pas collées tout au fond. Donc, je vous reprends ça après. Donc, j'ai préparé la couverture. Donc, comme d'habitude, moi, je fais mes couvertures avec du bon carton blanc qui m'a été donné gentiment par Lucie. Donc, Maïwen, si tu veux faire un album de ce genre, je t'offrirai très facilement, il n'y a pas de souci, je t'offrirai du carton, elle m'en a donné plein la dernière fois, donc j'en ai pas mal, je pourrais t'en donner. Donc j'ai pris, il faut bien prendre, quelle que soit la dimension, les dimensions de votre album, vous allez prendre en hauteur, moi j'ai pris 1 cm de plus de la hauteur, mon album fait 30, j'ai fait des cartons de 31. Par contre pour la longueur, là on rajoute un peu plus. Mes pages font 30, faisaient 30 et demi. Donc j'ai rajouté d'abord la valeur des goussets d'aisance là qui faisait 2 cm. Et il ne faut pas oublier que là je vais aussi avoir au milieu la possibilité de mettre un grand tag. Donc j'ai compté 2 ou 3 cm de plus à droite. Donc ça faisait 36 cm. Voilà. Donc mes 2 cartons de 31 sur 36. Donc 2 grands pour le recto, enfin la page de couverture et le dos. Et au milieu, bien sûr, pour la tranche, j'ai calculé, j'avais mon... Ça se calcule, c'est pour ça qu'il faut faire ça avant. Ça se calcule par rapport à votre travail pour recevoir les pages, c'est-à-dire le système accordéon. Donc en fait, j'ai mes 3 accordéons, il me faut un petit peu d'espace, à peu près 2 cm. Vous voyez, là j'ai mes 3 accordéons, mes 3 plis montagne, je veux dire. Je les mets à peu près au milieu. Et le carton, en fait, la dimension, j'ai fait en fonction de la mesure que j'avais entre les 3, enfin le premier et le 3e pli montagne, plus 2 cm de chaque côté. D'accord? Donc ça faisait, j'ai donc un carton, la hauteur ça ne change pas, c'est toujours 31 et 10 de large. Voilà. Donc là, je vais vous montrer, avant de coller notre système de reliure, il faut préparer donc un petit rappel sur comment on fait les couvertures. Donc je me suis contentée de coller côte à côte mes 3 cartons. Vous laissez, il faut bien veiller à laisser, on va dire 3 mm j'ai laissé entre chaque carton pour permettre le pli futur. Et puis en plus, il y aura quand même de l'épaisseur avec le papier noir de mon système de reliure. Donc il faut bien penser à ça. Donc ensuite, petite astuce pour les coins, pour que les coins soient jolis. Je coupe en biais, attention, pas jusqu'au coin du carton. Je vais vous montrer un petit peu plus précisément. Donc en biais et à peu près à 2 mm du coin. On ne coupe pas jusqu'au bord du coin parce que sinon quand je vais former mes angles, ça ne va pas faire joli du tout. Soit je vais voir du blanc du carton, ou soit ça va faire un petit picot et ça va s'abîmer dans le temps. Donc je fais ça aux 4 coins. Toc. Et toc. D'accord.
Et puis je vous montre, hein, moi je colle toujours les plus petits. Pour aider un petit peu au collage, je viens avec un plioir ou un petit outil avec une bille au bout, vous venez former le pli et vous collez le premier rabat. Le deuxième aussi, de l'autre côté. Et après, ce qui est un petit peu plus long, parce que moi, ma couverture va être très très longue. Hein, quand c'est des plus petits albums, c'est plus facile. Vous en collez, on est obligé d'en coller tout. Alors je sais qu'il y a d'autres systèmes, hein, de fabrication de couverture. Il y en a qui s'amusent à couper là, mais moi je trouve que ça fait moins joli. Je colle vraiment tout ça et je rabats. Et puis en même temps, je forme le pli comme ça. Ok ? Donc là, je ne vais pas le faire parce que ce serait un petit peu long. Par contre, je vais faire comme si je l'avais fait pour vous montrer comment je colle le système de reliure. Donc je vais prendre ça comme si j'avais... je vais prendre mes grosses pinces. Je vais faire comme si j'avais collé tout ça. D'accord ? En haut et en bas, admettons, on imagine que c'est collé. Donc je vous montre. Donc après... Mon système de reliure, je mets de la colle généreusement tout partout. Alors c'est vrai que là, pour l'album, j'ai consommé énormément de tubes verts. Hein. Rien que pour le collage de ma couverture, un tube. Voilà, parce qu'il faut que ce soit bien collé, etc. Après, moi je trouve que c'est plus économique que de la colle exprès ou je ne sais quoi. Enfin, chacun fait comme il veut. Donc je termine avec ça et après je vous fais une parenthèse sur ce que j'ai utilisé pour la couverture, j'en ai pas parlé. Donc là, je reviens à mon système de reliure en accordéon. Le côté plat, je mets de la colle généreusement, vraiment partout. Bon, je ne vais pas le faire hein, parce qu'il faut du temps. Et je vais venir tout simplement le coller. Vous voyez, normalement, moi, je laisse 1 ou 2 mm en haut et en bas. Et vous venez coller ça tout en... vous avez... Moi, j'ai un surplus de carton. Il faut que votre carton là qui est en surplus dépasse bien sûr le trou, sinon ce serait pas joli, d'accord? Donc tout pendant que vous le collez, vous avec un truc comme ça, mais sans trop appuyer, quoique là mon papier est très très épais donc ça craint rien, vous appuyez et puis vous aidez comme ça pour que ça forme le pli, pour que le papier rentre bien dans les plis qu'on a de chaque côté, là et là, d'accord? Donc, une fois que c'est fait, je vous montrerai, je vais faire ça et je vais vous montrer comment je vais venir coller les pages dans mes accordéons. Donc, ça fera le sujet d'une 3e vidéo. Donc, je crois qu'il n'y a rien de plus là-dessus. Donc, je répète bien que vous pouvez faire ça pour n'importe quelle mesure d'album. Un tout petit album, un moyen, un très grand comme le mien, etc. Mais si vous n'avez pas l'habitude de faire, faites plutôt un petit album de, je sais pas moi, 15 sur 20, un truc comme ça, ce serait déjà pas mal. Donc là, j'en ai pas parlé. Qu'est-ce que j'ai mis comme couverture? Donc vous voyez, dans mon papier, j'avais un petit peu de bleu, un petit peu de vert foncé. Je ne sais pas si vous vous rappelez du papier. Donc moi, j'ai pris du Skivertex. Donc c'est un peu du faux cuir qui est fait exprès hein, pour les couvertures, qui est très facile à utiliser, qui est malléable, facile pour les couvertures. Je me suis répétée, c'est pas grave. Et donc j'ai pris dans les mêmes tonalités. Et puis vous voyez, l'intérêt, c'est que j'ai eu besoin quand même, c'était des papiers A4 moi que j'avais, enfin un petit peu plus grand, parce que sinon ça n'aurait pas été assez pour la hauteur. Non, il faisait 34, mais Skivertex, 34 sur, ça doit être sur 24 ou 25. Donc je les ai mis dans le sens de la hauteur et j'en ai eu besoin de 1, 2, 3, 4 quand même. Et vous voyez, l'intérêt aussi, c'est que quand ils sont collés les uns aux autres, la jointure se voit à peine. Voilà. Donc après, j'aurai un titre et tout ça, moi sur le devant, donc ça ne se verra pas. Pour le derrière, moi je trouve que c'est pas très gênant parce que moi je mets rien derrière. Et sur la tranche, vous voyez qu'elle est presque au bord. Si ça me gêne vraiment, souvent moi j'ai déjà fait, je mets une petite déco, une bande qui rappelle le papier de la collection ou autre. Donc voilà, alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser du Skivertex, comme je dis à mes copines scrapeuses. On peut utiliser plein d'autres choses. Première chose qui est très économique, c'est des chutes de papier peint.
Alors attention, bien choisir son papier peint. Vous allez à Leroy Merlin, maintenant on a le droit, voilà, avec parcimonie, de prendre des... On fait croire qu'on prend des échantillons, voilà, hein, et ben, vous ne faut pas prendre 2 mètres non plus, mais voilà, on peut prendre, je crois, 50 ou 60 cm. Donc attention, pas n'importe quel papier peint, déjà un papier peint qui vous plaît, il y a quand même des motifs super sympas. Et puis essayez de choisir un papier peint qui est, vous voyez, un peu de... pas vraiment la meilleure qualité que le papier. C'est-à-dire un papier peint un peu glacé mais malléable. Je ne sais pas comment je pourrais m'exprimer. J'ai un exemple, moi j'en ai utilisé plein hein, déjà du papier peint pour mes couvertures. J'ai un exemple là, je vais vous montrer. Donc voilà, par exemple sur cet album là, j'ai utilisé, c'est un morceau de papier peint. Donc très joli, on le voit mieux derrière. Vous voyez, donc avec, ça fait penser un peu à des sets de table. Donc, et il est un peu peau pêche et ça se travaillait très bien. Donc ne pas choisir un papier peint, si vous voyez au toucher qui se déchire facilement, il faut laisser tomber. Et puis vous voyez, après, moi je décore, je mets le titre de l'album, etc. Donc celui-là, si vous voulez que je vous le montre, je vous le montrerai. C'est un gros album aussi, pas très grand, mais très épais. Donc j'ai dit du papier peint, bien choisir. Donc du ski vertex, c'est bien aussi. Après on peut choisir du papier de collection de scrapbooking, hein, mais il ne faut pas choisir non plus du papier trop épais, parce que pour l'histoire de travailler, là le carton c'est un peu... faut quand même un papier qui se travaille bien. Quoi d'autre? J'ai fait le tour, hein. Ouais, ça donne quand même pas mal de possibilités. Ah si, j'ai oublié, ça peut être aussi du tissu. Voilà, j'ai déjà utilisé aussi. Alors c'est pareil, pas un tissu trop fin, parce que sinon, quand vous allez mettre de la colle, ça va traverser, ça va pas faire joli. Il faut en même temps un tissu pas trop fin, pas trop épais non plus, et puis qui se travaille bien. Voilà, donc j'ai fait le tour, je vais avancer, je vais finir le rabat de ma couverture, et je vais coller ça. Et comme ça, je vais vous montrer le résultat à ce moment-là et comment avant de coller les pages, il y a aussi le fait de recouvrir aussi à gauche et à droite. Et comme c'est des grandes parties, je pense que je vais faire des petites pochettes ou des interactions à gauche et à droite. Voilà, parce que c'est très joli. Moi, je fais ça aussi souvent. Quand j'ai un grand album, on peut faire des trucs sympas quand on ouvre et quand on ferme l'album. Voilà, j'ai presque plus de batterie, je vous laisse. Et puis à bientôt pour la suite. Et puis Mywen, si tu veux te lancer dans la fabrication d'albums de scrap et que tu as des difficultés, il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir de te faire une petite séance à la maison pour t'expliquer le b.a.-ba, si tu en as besoin. Voilà, au revoir, à bientôt.